petit récapitulatif sur le cours que j'ai fait la fois précédente concernant Élie, où nous avions appris que Élie avait été confronté violemment, très violemment, avec le roi Akab et son abominable épouse qui est Jézabel, donc qui est une femme dont le nom signifie, Jézabel signifie mauvaise cohabitation. On pourrait le traduire comme ça. Ne pas cohabiter avec cette femme. Mais Akab n'a rien compris du tout et il a épousé cette femme qui était une Sidonienne et qui a amené en Israël vraiment une catastrophe absolument inimaginable, et l'état d'Israël et l'état de Juda, les deux nations sont complètement en ruine à cause des rois qui sont indignes. Et le prophète Élie se trouve lui en Israël et il est confronté à une violence absolument inimaginable. Il va tuer 850 prophètes de Baal, ce qui aujourd'hui serait absolument impensable. Vous imaginez aujourd'hui, non mais écoutez, hein, mais il faut remettre tout dans le contexte évidemment, parce que si on lit ça hors du contexte, c'est épouvantable. Mais imaginez qu'aujourd'hui, Israël a cherché 850 personnes et qu'il les tue sur le champ devant, mes amis, mais c'est la guerre mondiale, je vous dis, la guerre mondiale. Alors là, c'est sans pardon avec Israël, mais il faut tout remettre dans un contexte, et on remet ça quelques 3000 ans en arrière. Bon, vous voyez, ça fait du temps qui est passé, évidemment. Donc, voilà, l'état d'Israël est très mauvais, et Élie doit se sauver parce que Jézabel a décidé de le tuer. Et elle ne lui pardonnera pas, évidemment. Il y a toute une prophétie sur Jézabel où il lui annonce qu'elle sera mangée plus tard par Élisée, qu'elle sera mangée par les chiens. Et en effet, elle va être dévorée elle-même. Ce sera quelque chose d'absolument terrifiant. Donc Élie se sauve et il arrive à un moment où il dit « j'en ai assez de vivre ». Il dit « c'en est assez, je ne suis... » Le raisonnement d'Élie est très étrange parce que quelque chose est en train de se produire en lui et il dit « écoute, reprends mon âme, fais-moi mourir parce que je ne suis probablement pas meilleur que mes pères. » Alors, quand même, avouez quand même que c'est une réaction absolument impensable de la part d'Élie, puisque, alors qu'on sait très bien qu'évidemment, il a quand même une autre dimension, évidemment, que tous ces faux prophètes et que tous ceux qui l'ont précédé. Mais il y a des moments dans la vie d'Élie où on se rend compte qu'il est tellement au bout. Après avoir fait un tel travail, il est tellement au bout. Après avoir essayé de ramener le cœur des enfants vers les pères et des pères vers les enfants, Élie n'en peut plus et il part, il se met sous un genêt. Et sous ce genêt, évidemment, l'ange va venir lui donner à manger un gâteau surnaturel, comme je vous l'avais expliqué, et de l'eau du ciel absolument surnaturelle. Cette semaine, je donnais cours mercredi après-midi. Et je faisais un peu allusion à ce que je vous avais dit et ma pensée a évolué et elle est partie dans l'idée où je me suis dit mais quand il a mangé ce gâteau et qu'il a bu cette eau, en réalité il a absorbé littéralement la nourriture céleste. Et je repensais à la parole de Paul, je repensais à la parole de l'apôtre Paul dans Éphésiens 6 où il dit voici les armes de Dieu. Il dit de prendre toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme après avoir tout surmonté et tenir ferme contre les ruses du diable. Mais je me suis dit, voilà qu'Élie est dans une situation semblable. S'il n'a pas toutes les armes de Dieu, mais ce qui m'avait beaucoup frappé dans ce texte, je ne sais pas si ça vous a vraiment frappé, mais lorsque je réfléchissais à cela, je me dis, il est écrit, prenez toutes les armes de Dieu. Il n'a pas dit toutes les armes de l'Église, toutes les armes des dénominations, il n'a pas dit toutes les armes que vous pourriez avoir dans la doctrine, parce que les doctrines sont toujours limites. Quand je dis que les doctrines sont limites, souvent limites, ça veut dire qu'une doctrine peut toujours être influencée tant soit peu, parfois on espère qu'elle ne l'est pas du tout, mais tant soit peu influencée par un raisonnement purement humain. Alors ce qui m'a beaucoup frappé dans ce texte, c'est qu'il dit prenez toutes les armes de Dieu, ayez la vérité pour ceinture, et ce qu'il dit absolument fantastique, c'est qu'il ne dit pas prenez des vérités pour les annoncer,
parce que des vérités encore peuvent être très limites par rapport à la personne humaine. Mais il dit prenez la vérité, c'est-à-dire ce que Dieu est véritablement dans sa vérité divine, dont nous avons évidemment une extrême difficulté à comprendre, mais quelle est véritablement toute cette vérité de Dieu? Prenez la justice, la cuirasse de la justice. Ainsi, il faut s'entourer non pas d'une justice humaine, parce que la justice de l'homme, elle est tellement pervertie. Et même lorsque nous faisons dans nos églises ce qu'on appellera, entre guillemets, de la justice, il se peut très souvent qu'elle soit mélangée avec des idées humaines. Alors que la réalité, elle dit, prenez la justice de Dieu. Et là, je disais à ceux qui m'écoutaient que la justice de Dieu, c'est quelque chose que nous n'arrivons pas véritablement à comprendre. Il y a des choses que Dieu fait dans sa justice qui nous échappent complètement. Vous savez, l'homme tel qu'il est, tel que vous ou moi nous sommes, même moi, je me dis, mais quand je vois l'état du monde, ben, si j'étais Dieu, ben, il y a longtemps que j'aurais rasé toute cette histoire. J'aurais bazardé tout ce truc impossible en me disant, mais qu'est-ce que ce monde pourrait? Mais il faut absolument arrêter tout ça tout de suite. Et Dieu dit, mais moi, ma justice à moi, c'est pas la tienne. J'ai une autre conception de la justice. Et c'est cette justice divine. Et vous savez, c'est là que je me suis dit, mais les armes contre lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles, il le dit. Elles sont purement spirituelles, c'est-à-dire 100% divines. Et c'est là que nous avons besoin d'apprendre absolument quelles sont ces armes spirituelles. Et je pense que l'année prochaine, je ferai un cours, je suis en train de réfléchir à ça, sur les armes de l'esprit, mais selon, non pas une idée humaine, mais selon l'idée divine. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui peut être très différent de ce que nous pouvons imaginer. La vérité, la justice, la parole, enfin toutes ces choses, la foi, sont des choses très surprenantes. Donc Élie se trouve dans cette situation où il va absorber le gâteau que lui amène le messager de Dieu, donc c'est-à-dire l'ange, et il va boire de l'eau du ciel, et là il va se remplir de cette nourriture. Mais même la première fois, comme je l'avais expliqué, cette nourriture ne lui suffit pas, et Élie est tellement fatigué, épuisé, qu'il va se recoucher de nouveau, et l'ange vient une deuxième fois, et il lui dit, oh là là, Élie, mais il faut te lever, koum, koum. Koum en hébreu veut dire lève-toi, koum, mange et bois, parce que le chemin est encore très long. D'accord? On se souvient de cela, et Élie mange ce gâteau, et il prend cette nourriture du ciel complètement céleste. Et c'est pourquoi il est capable de marcher 40 jours et 40 nuits. Le texte, on dit Arba'im yom, Arba'im laila. 40 jours et 40 nuits. Et là, vraiment, nous rentrons dans un code absolument biblique de 40 qui est une expérience où on apprend, où on est parfois dans les difficultés, mais ça nous apprend quelque chose, ça nous amène dans un état, dans un lieu particulier. Et le lieu dans lequel il va aller, évidemment, c'est la montagne de Horeb. Et vous savez que le mont Horeb, donc Horeb, ou le Sinaï, c'est un mont extraordinaire, particulier, parce que pour Moshe, il a un sens, et ce sens, lorsque Moshe, vous vous souvenez qu'il se trouve à cette montagne, Dieu lui avait dit « ôte les chaussures de tes pieds ». Et si vous vous rappelez, ceux qui avaient suivi mes cours il y a peut-être un an, peut-être un peu plus, j'avais expliqué que l'expression « ôter les chaussures de ses pieds » en hébreu pouvait être traduit d'une façon différente et pouvait être traduit « laisse-t-on passer derrière ». Laisse ce qui est passé pour aller de l'avant. Parce que tu ne peux, et il dit, c'est pourquoi cet endroit est saint. Vous savez, mes amis, je vous rappelle une chose, et que la sainteté d'un lieu dépend de deux choses. Elle ne dépend pas que d'une chose. La sainteté de Dieu dépend de la présence de Dieu, mais elle dépend également de ce que nous sommes capables de laisser le passé. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, si tu reviens constamment avec tes chaînes du passé, avec tes passez-moi l'expression, mais c'est pas sur des sachets, vous m'ont dit avec tes vieilles godasses, si tu viens sur le lieu de Dieu avec tes vieilles chaussures, tu vas entraîner un problème terrible et le lieu qui était saint ne le sera plus. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de vivre. Et nous avons ici un cas absolument particulier avec Moshe qui est au Sinaï et où il doit laisser le passé, toutes ces
80 années passées, oublie-les, abandonne-les, rentre dans la terre qui est sainte. Et nous avons avec Élie une idée qui est semblable, où Élie doit absolument laisser le passé passer à autre chose. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc il va prendre cette nourriture, et 40 jours et 40 nuits, ce brave Élie va marcher, et il va ainsi arriver à un lieu qui est la montagne de Horeb. Et je vous rappelle qu'Horeb, c'est un lieu qui signifie sécheresse. Dans ce cas particulier, la montagne a deux noms, Sinaï et sécheresse et Horeb. Sinaï, c'est un lieu qui est un lieu, la montagne du buisson. Horeb, c'est un lieu qui signifie desséché, quelque chose qui est sec. On se dit, mais pourquoi, mon Dieu, après 40 jours et 40 nuits, tu me laisses encore dans une telle galère? Moi, je croyais en être sorti après 40 jours et 40 nuits, où tu m'as donné la nourriture du ciel, et voilà que j'arrive dans un lieu, et je vais donc m'enfermer maintenant dans cette montagne à Horeb, et là, dans cette montagne, il va se produire plusieurs choses, et c'est le cours d'aujourd'hui qui commence maintenant. C'était juste un petit résumé de ce que je vous avais dit à la fois précédente. Et nous allons donc lire le texte, oui, dans le livre des rois, le premier livre des rois au chapitre 19. Et nous allons commencer la lecture, et je voudrais aujourd'hui prendre un peu de temps avec vous pour expliquer le texte en hébreu et comment les mots peuvent se lire, se découper et s'ajouter les uns aux autres pour former des idées absolument exceptionnelles. Comme d'habitude, la Torah va toujours nous étonner. Je disais l'autre jour que si, dans toute ma vie, dans tout mon travail, je n'ai au moins réussi qu'une chose, ce serait à vous rendre admiratif de la parole de Dieu, au moins j'aurais gagné ça. Hier, j'ai rencontré une dame, une de nos amies, et puis, vous savez, c'était assez sympa parce que on est arrivé chez elle et puis elle nous a dit « rentrez à la maison, mange avec nous », c'était pas prévu, on est rentré. Et puis on parlait de la parole de Dieu. Elle me disait qu'elle écoutait des cours, elle ne comprenait pas tout, mais au moins une chose avait été comprise, c'est qu'elle était devenue admirative de la parole. Moi, lorsque je lis, j'essaie de communiquer cette admiration de la parole, parce qu'elle contient cette splendeur divine. Et au moins, et vous savez, les chrétiens, parfois, ne sont même plus admiratifs, ils lisent la Bible, à la limite, ils ne la lisent même plus, ils préfèrent lire un bon roman ou un mauvais, je ne sais pas. Enfin, mais la parole de Dieu est devenue vraiment très très basique, plus d'intérêt. Alors qu'en réalité, le but que j'ai, c'est de vous rendre admiratif, que vous regardiez ce texte en vous disant « mais qu'est-ce qui se passe dans ce texte ?» Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous expliquer quelques mots hébreux, quelques lectures, vous allez voir comment c'est absolument très très intéressant. D'accord? Donc nous prenons la lecture et nous commençons au chapitre 19 et au verset 9. Je ne relis pas, bon, lisons un petit peu avant, allez, lisons à partir du verset 7. Ça fera un bon enchaînement. Donc nous lisons ensemble ce texte. L'ange de l'Éternel ou le messager de l'Éternel vint une seconde fois et toucha Élie et lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » C'est-à-dire que l'homme naturel, mes amis, écoutez-moi bien ceci, l'homme naturel ne peut pas faire ce chemin. Ça lui est totalement impossible. Je vois beaucoup de croyants, de chrétiens, qui essayent par la force. Ils essayent, l'homme naturel ne peut pas y arriver. Ça lui est impossible. Le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Voilà un texte absolument admirable. Vous imaginez rien que l'expérience de cet homme, l'expérience d'Élie est absolument, mais surprenante. Et là, il va se produire quelque chose. Il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Nous apprenons donc à la montagne de Dieu, il y a un lieu qui est une caverne, un endroit où on peut se cacher à l'intérieur. Il rentre dans la caverne et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?»
Et il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Écoutez, la suite, elle devient très très surprenante. Écoutez bien le texte, hein, parce que je vais vous expliquer, mais là c'est très surprenant. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne. Je relis. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne, devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers, et l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre, ou une secousse violente, si vous voulez, et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y eut un feu, et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure ou une voix douce et légère. Le mot murmure est très beau ici, très très beau. Un petit murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Écoutez maintenant, et il sortit. Surprenant. Il sortit et se tint à l'écart et se tint à l'entrée de la caverne, alors que Dieu lui avait dit avant, sors. Et il n'était pas sorti. Et c'est seulement maintenant qu'il sort. Là, il y a un secret dans le texte. Et voici une voix, ou la voix de l'Éternel, évidemment, lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Et il répondit, pour la deuxième fois, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. 2 fois exactement la même réponse. C'est incroyable. L'Éternel lui dit, va et reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, etc., etc. Et j'arrête ici la lecture, parce que sinon, ce serait vraiment donc très, très long, et ce n'est pas le but donc aujourd'hui. Alors j'aimerais revenir sur les premiers mots de ce texte. Il entra là dans une caverne et il y passa la nuit. Donc Vayavo Sham, il entra là, Vayavo Sham, Sham c'est là, là-bas. Il entra là-bas dans la caverne, donc on va dire El Amehara, il entra dans la caverne, donc Mehara c'est la caverne, Hamehara la caverne, il entra dans la caverne, Vayalen Sham, et il y passa la nuit. J'aimerais donc, pour commencer, expliquer comment on peut lire le mot caverne, parce qu'il est conçu d'une manière très particulière, toujours dans l'esprit, je dirais, hébraïque. Hein, c'est un système hébraïque qui s'écrit d'une façon particulière, où les mots peuvent se lire en partie, se rajouter, se mélanger. C'est ça qui est absolument magnifique dans le génie de cette langue, c'est qu'il y a des mots qui s'ajoutent, qui se mélangent, des lettres communes qui se mettent au milieu et qui forment un nouveau mot. Donc ici nous avons Mehara, c'est la caverne. El Amehara va là-bas, rentre à l'intérieur de la caverne. Mehara est un mot on prend les 3 premières lettres. Le même Ain Resh. Et on lit Ma'ar. La racine, c'est Ma'ar. Même Ain Resh. D'accord? Et ce mot est très intéressant parce qu'il signifie nudité. Quelque chose qui est nu. Comme s'il était nu. Un endroit où il va se retrouver tel qu'il est. Tel qu'il est. Première façon de lire ce mot avec les 3 premières consonnes. Ma'ar, nu, nudité. Voilà, Élie se trouve dans un endroit où la première chose qu'on apprend, c'est qu'il va se retrouver tel qu'il est, dans l'état où il se trouve. Maintenant, si nous prenons les lettres, les 3 dernières lettres, donc Ain, Resh et
le He, et nous lisons Aré à la racine, Ein, Resh, He, et c'est un verbe hébreu, lui, qui signifie être dépouillé. Être dépouillé, être mis à nu. Ouais, c'est tout à fait surprenant que ce mot caverne est en train de nous expliquer qu'en réalité, il va être mis à nu, il va se retrouver tel qu'il est. Il signifie également, donc dépouillé, être dépouillé, signifie également vider, d'accord, je redis tout doucement, dépouiller, mettre à nu, vider, répandre, comme s'il répandait quelque chose, et puis détruire. Vous voyez que ce verbe, donc aré, ein, resh, he, signifie toutes ces choses en même temps. Ainsi, nous avons une idée tout à fait surprenante dans le mot « il entra dans la caverne ». Il va entrer dans un endroit où il va être mis à nu et il va répandre son âme. Il va se répandre. Il y a des moments où dans notre vie, nous avons besoin de nous exprimer tels que nous sommes. Nous pouvons tout cacher, nous pouvons même parfois nous cacher à nous-mêmes ce que nous sommes. Mais mes amis, ici, Dieu lui fait faire 40 jours de marche et 40 nuits pour arriver dans un lieu où Élie va enfin se rendre compte qu'il y a quelque chose qui doit encore être mis et découvert, mis à nu. Vous imaginez, lorsqu'on passe tant de temps dans le jeûne, on pourrait s'imaginer après nous avons atteint le top niveau du summum, et qu'en réalité nous nous rendons compte qu'il est en train de nous dire maintenant il faut que je te parle sur ta propre vie, sur tes propres réactions. Il rentre donc dans une caverne, il va donc rentrer dans cette caverne et il va y passer la nuit. Donc Vayavosham, il entra là, elle Hameara dans la caverne, Vayalen Sham, c'est il y passa la nuit. Mais Vayalen, c'est un mot qui est qu'on peut traduire passer la nuit. La racine c'est lon, hein, Vayalen, la racine c'est lon, lamed vav nun. Lamed vav nun, et cette racine elle est intéressante également. Pourquoi? Parce qu'on a traduit il y passe à la nuit, on peut le comprendre évidemment, mais l'on signifie également séjourner, demeurer, loger, passer la nuit. Autrement dit, on a plusieurs idées qu'on aurait pu traduire. Tout le monde a traduit passer la nuit parce que ça paraît assez logique. Mais en réalité, c'est un endroit où il va demeurer, il va y séjourner, probablement la nuit, mais on peut le traduire autrement, pour qu'enfin il puisse être lui-même, comprendre dans quel état il se trouve. Vous savez que lorsqu'on est acculé après des années de souffrance, de travail acculé, vraiment on est pris dans un système où on est oppressé. Notre état d'âme à l'intérieur, notre état d'esprit et notre âme, notre corps est tellement stressé. Nous avons besoin de libérer. Et je crois que les 40 jours et les 40 nuits de marche que Élie va faire vont lui permettre de libérer tout le stress et tout ce qu'il a pu supporter pendant toutes ces années. Parce qu'il n'y a que ceux... Vous savez, un jour un serviteur de Dieu, un de mes grands amis, un serviteur de Dieu me disait une chose. J'ai jamais oublié, parce que je me souviens lorsque j'étais très jeune, je devais avoir peut-être une trentaine d'années, 25-30 ans, et puis j'avais rencontré cet homme de Dieu, et puis il disait, tu sais, il me dit, écoute, tu peux souffrir, mais en finalité, les gens n'en ont rien à faire que tu souffres. Eux, tout ce qu'ils attendent de toi, c'est que tu leur donnes quelque chose. La plupart du temps, quand vous allez, vous ne posez pas la question à un serviteur de Dieu qui vient vous prêcher quelle est votre vie et comment vous souffrez. Non, vous venez pour l'écouter parce que vous avez besoin de recevoir de lui. Et il me disait, tu sais, on souffre beaucoup dans le ministère, mais en finalité, les gens n'ont pas grand-chose à faire.
Ce qu'ils veulent, c'est que tu leur apportes quelque chose. Et la souffrance est quelque chose qui est tellement individuel, tellement personnel, tellement quelque chose qui nous touche, nous, personnellement, intérieurement. Et il y a des souffrances, mes amis, que tu peux dire à certaines personnes, et des souffrances que tu ne peux dire à personne. Parce que les gens ne sont même pas à même de pouvoir comprendre comment tu souffres. Et il n'y a qu'une solution, c'est lorsque tu souffres à ce tel niveau que Dieu t'amène à un point tel où tu es obligé de t'exprimer, mais avec vérité devant Dieu. Et j'ai compris une chose dans ma vie, et je pense que vous l'avez aussi en partie compris, chacun à son niveau, c'est que lorsque nous arrivons devant Dieu, nous nous plaignons parfois, « Oh, tu sais mon Dieu, oh là là, on a tellement travaillé pour toi. » Et regarde ce qui arrive. Et Élie est en train de se plaindre. Élie, les lamentations d'Élie sont vraiment terribles. Il dit... J'ai déployé mon zèle pour toi, et puis ils ont abandonné ton alliance, ils ont tué les prophètes, et Élie est en train de déverser. Mais on a l'impression, au moment où Élie est dans cet état, où Dieu écoute, mais il ne reconnaît pas véritablement ce qu'Élie dit.